Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va porter sur le minimalisme, sur 10 choses ou 10 postes de dépenses que je n'ai pas et dans lesquels je ne compte pas mettre de l'argent en 2022. Alors pour rappel, ce type de vidéo, ça n'a pas du tout pour but de culpabiliser, de juger ou de se comparer les uns aux autres, tout simplement parce qu'on est très différents. Et voilà, il y a des choses qui vont être moins importantes pour moi et qui pour vous seront sûrement essentielles ou indispensables. Et c'est comme ça, il n'y a pas de jugement à avoir, il n'y a pas à se sentir jugé par qui que ce soit. Pour rappel, moi ma démarche elle est quand même globalement minimaliste, même si je suis loin d'être parfaite. Il y a plein de choses que je fais qui sont pas du tout minimalistes, mais en tout cas l'ensemble de ma démarche est quand même d'aller vers ce point là. J'ai aussi une volonté de mettre beaucoup d'argent de côté puisque je suis également dans une démarche de frugalisme, de réduction de mes dépenses parce que j'ai énormément de projets à venir, que j'aimerais ouvrir un gîte et que pour moi je suis très motivée en fait pour mettre de l'argent de côté, quitte à parfois me serrer un peu la ceinture à certains moments, même si ça va, ça reste raisonnable, je ne suis jamais dans la restriction totale et je m'accorde des tonnes de plaisir. Mais voilà, je vais vous montrer ces 10 points pour lesquels je ne compte pas dépenser d'argent en 2022 et je vous invite à regarder mes autres vidéos qui parlent d'argent, qui parlent de budget. Je parle énormément d'épargne et si c'est quelque chose qui vous intéresse en 2022, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Le premier point, c'est que je ne compte pas acheter de vêtements en 2022. Alors je vais un petit peu m'expliquer sur ce point. En fait, depuis environ 4 ans, j'avais pas vraiment acheté de vêtements à part des chaussettes. Il y a que des chaussettes, ça j'en achète à peu près chaque année parce que je finis toujours par trouver mes chaussettes, donc j'en rachète parce que j'ai pas envie de rester avec des chaussettes trouées, logique. Mais sinon j'achète très peu de vêtements, ça fait des années que je passe énormément par la récup ou sinon je vais acheter d'occasion, etc. Mais là ça a commencé à devenir un peu tendu fin 2021. Généralement je tourne avec une garde-robe assez minimaliste, j'ai environ 3 pantalons l'hiver et l'été je vais avoir 2 shorts et 3 robes et après j'ai plusieurs hauts, etc. Et je fonctionne un peu tout le temps en roulement avec ces vêtements là. Et là j'avais craqué un de mes pantalons, donc il m'en restait plus que 2 et j'étais un peu en train de chercher sur Vinted, etc. J'en trouvais pas parce que c'est quand même assez compliqué d'acheter en ligne ou d'occasion et de trouver des modèles qui nous plaisent. Peu après, il y a un autre de mes pantalons qui a craqué. Il faut dire que je marche pas mal, j'en parlerai un peu plus tard. Mais du coup mes pantalons finissent toujours par craquer à cause du frottement. Donc voilà, j'avais plus qu'un seul pantalon et là je me suis dit bon c'est plus possible. Je vais pas juste avoir un seul pantalon, comment je fais quand je dois le laver, c'est compliqué. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu craqué et j'ai acheté 4 pantalons sur Bonobo, c'est vraiment mes pantalons préférés, c'est la forme que je préfère et j'avais vraiment besoin de pantalons. J'en ai pris 4, j'ai aussi repris des basiques, etc. parce que je commençais un petit peu à plus trop avoir de vêtements et ça devenait compliqué, sachant que mes vêtements je les porte très longtemps et par exemple le pull que je porte aujourd'hui je l'ai acheté quand j'étais au lycée, c'est-à-dire il y a environ 8 ans. Je me rappelle que j'étais allée à Mango avec une amie l'acheter et je l'aime beaucoup et je vais le porter jusqu'à ce qu'il soit plus portable du tout, mais il y a quand même un moment où j'ai besoin d'en racheter. Quand je peux, je favorise l'occasion, mais j'avoue que là, il me fallait des vêtements et ça devenait compliqué, etc. Du coup, j'ai acheté des vêtements en fin d'année dernière et je me suis dit qu'en 2022, je n'en achèterai pas du tout. Voilà, donc ce sera un poste de dépense que je n'aurai pas. Et globalement je dépense très peu d'argent en vêtements depuis des années. Dès que j'en achète j'essaie quand même d'en acheter de qualité. Je trouve que par exemple les jeans Bonobo tiennent très bien. C'est pas du tout sponsorisé, hein, juste j'aime bien ces pantalons. Et si on achète des pantalons à 10 €, etc. ça tient quand même toujours un petit peu moins bien, sauf exception. Et voilà, du coup c'est tout pour ce premier post. Le deuxième point, c'est que je n'achète pas de coton ou de coton-tige, vous savez, tout ce qui est pour se démaquiller, etc. C'est marrant parce que moi c'est quelque chose que j'achète plus depuis des années, du coup c'est un peu sorti de ma tête. Et pourtant quand je vais en supermarché, je vois énormément de gens qui en achètent. Et la dernière fois j'ai regardé le prix et c'est quand même assez cher, surtout si on en consomme très régulièrement. Finalement ça peut vraiment représenter un poste de dépense. Moi ça fait des années que j'utilise des petites serviettes pour le visage ou sinon je me démaquille avec de l'huile végétale et je frotte avec mes mains, je nettoie à l'eau et ensuite je nettoie mon visage avec une petite serviette ou une petite lingette lavable et je trouve ça super, hyper économique et ça me rajoute pas vraiment de charge mentale ou quoi parce que des fois il y a des petits cotons démaquillants qu'on utilise et à chaque fois qu'on l'utilise on le met au sale et c'est vrai que moi ça me ferait trop de nettoyage, etc. C'est pour ça que j'aime bien me nettoyer le visage avec les mains et de l'huile végétale. En ce moment j'utilise de l'huile d'argan et je trouve ça super pour le visage, ça fait vraiment une belle peau.
et après je me nettoie avec une lingette, je la réutilise quelques jours et après je la mets au sale, tout simplement parce qu'au moment où je nettoie mon visage il n'y a plus que de l'eau, donc c'est pas comme si j'enlevais mon maquillage avec cette serviette. Ensuite en 2022 je ne compte pas payer de frais bancaires. Depuis environ que j'ai, je sais pas, 4 ou 5 ans, mes parents m'avaient ouvert un compte à la caisse d'épargne et me mettaient de l'argent dessus tous les mois, des petites sommes qui, comme je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, représentaient une bonne somme quand même quand je suis arrivée à la majorité, ce qui a été très pratique pour la plupart de mes projets ensuite. Mais voilà, là j'ai décidé, vu que j'atteins les 26 ans et que la caisse d'épargne applique des frais passé 26 ans et que c'était quand même assez élevé, il me semble que c'était environ 80 € l'année ou 70 € l'année, ça fait quand même une somme, sachant que je ne suis jamais à découvert, je fais toujours attention à mon budget, j'ai jamais besoin de mon banquier ou quoi que ce soit. J'avais déjà mon compte joint avec mon compagnon qui était sur Boursorama, du coup j'ai décidé de transférer tous mes comptes sur Boursorama et donc de ne payer aucun frais bancaire. Faites quand même attention avec les banques en ligne parce que ça implique de bien savoir gérer son budget, parce qu'ils sont beaucoup moins indulgents généralement dès qu'il y a un problème. Souvent il y a beaucoup de conditions, il faut bien lire les petites lignes. Par exemple, les cartes bancaires sont gratuites, mais si vous ne les utilisez pas une fois minimum dans le mois, par exemple, ça peut vous prélever 10 €. C'est avec toutes ces petites sommes accumulées qui rattrapent le fait que ces banques sont gratuites, donc ça peut être à double tranchant, il faut faire très attention quand même. Mais là, j'ai pris la décision de passer en ligne et pour l'instant, je ne regrette pas. Après, ça ne fait que 1 mois que je suis 100% en ligne niveau banque, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je ne veux pas payer de frais bancaires en 2022. Le quatrième point dans lequel je ne compte pas dépenser d'argent, c'est tout ce qui est livraison de repas, Deliveroo, Uber Eats, etc. C'est des choses que j'utilise pas et que j'ai pas vraiment intégré dans mon quotidien parce que je trouve que c'est quand même pas mal de dépenses d'argent en plus du côté parfois pas forcément éthique selon comment les gens sont traités, etc. Et en fait j'ai l'impression que c'est énormément entré dans le quotidien des gens, principalement dans les villes forcément, mais c'est vraiment devenu une habitude, tout le monde commande des choses et on a un peu oublié que ça restait un grand luxe de se faire livrer quelque chose et parfois on peut juste prendre le métro 10 minutes pour aller chercher une pizza plutôt que de se la faire livrer et je comprends qu'on a des fois le facteur de flemme, mais j'avoue que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout dans mes habitudes et en plus tout ce qui est système d'abonnement, etc. aux plateformes de livraison, c'est vraiment un truc pour inciter à commander hyper souvent. Et du coup je pense que ça représente vraiment un énorme poste de dépense quand on commande souvent sur Deliveroo, etc. Même si je sais que des fois il y a des gens qui profitent des petites offres, parce que parfois il y a des offres de 10 € de réduction, etc. Ça peut devenir plus rentable que d'aller l'acheter sur place, donc je peux comprendre qu'on craque de temps en temps, mais c'est vrai que si on fait cette dépense plusieurs fois par semaine, ça représente vraiment un énorme poste de dépense. Le cinquième point dans lequel je ne dépense pas, ce sont les produits animaux. Alors ça va faire, j'entame ma 7e année de véganisme avec mon compagnon, donc on n'achète aucun produit d'origine animale, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, dans la mesure du possible et de ce que l'on peut vérifier, puisque bien sûr le véganisme ce n'est pas être parfait, c'est faire du mieux que l'on peut, donc on fait comme on peut, mais en tout cas le fait de ne pas acheter de produits animaux, même si de base on le fait pour la cause animale, pour la souffrance animale et pour l'éthique tout simplement, ça a aussi un bel impact économique parce que énormément de produits bruts et végétaux sont très peu chers, ça permet vraiment d'avoir une alimentation très économique. Par exemple quand on fait un dalle de lentilles ou un chili de haricots rouges, donc sans viande, ou si on fait je sais pas moi des tartines avec du houmous et quelques légumes, etc. c'est vraiment très économique. Souvent ce qui coûte très cher dans le panier moyen des gens, c'est la viande, les produits laitiers, le fromage, etc. Le poisson c'est extrêmement cher, donc en plus d'être quand même très éthique de consommer vegan, on enlève quand même cette partie économique très très chère, même s'il existe aussi des produits de luxe vegan comme les fromages à base de noix de cajou, etc. Les steaks végétaux, Beyond Meat par exemple, ça coûte un peu cher pour le moment parce que c'est produit en plus petite quantité et que quand on met au point quelque chose, généralement on a fait beaucoup de recherches et de développement pendant des mois et des mois, voire des années, donc forcément ensuite ça se répercute sur le prix du produit final, mais ça va aller en baissant je pense, puisque ça se démocratise de plus en plus et on n'est pas du tout obligé d'acheter ce genre de produits. Pour nous ça reste des produits de luxe qu'on achète très occasionnellement, dès qu'on a envie de manger un camembert à base de noix de cajou on en achète un, mais la plupart du temps on a une alimentation quand même assez simple et avec des aliments très économiques, même si on se fait des plats très très bons. Ma chaîne est d'ailleurs
d'ailleurs principalement dédié à la cuisine végane, donc si vous voulez avoir des idées de recettes économiques, saines et délicieuses, n'hésitez pas à les regarder. Le 6e point, ça va être le fait qu'on n'allume pas le chauffage chez nous, donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est d'ailleurs une des vidéos qui a fait le plus de vues sur ma chaîne maintenant. Elle a beaucoup marché cet hiver, donc j'imagine que beaucoup de gens veulent réduire leur consommation de chauffage, parce qu'en effet c'est pas forcément possible partout de ne pas chauffer du tout, mais en tout cas il est totalement possible de réduire le chauffage, ne serait-ce que de quelques degrés, et ça permet d'économiser beaucoup d'argent en plus de l'aspect écologique qui est ma cause... ma raison première en tout cas pour ne pas allumer le chauffage. Il m'est arrivé de l'allumer 2 fois cet hiver, une fois parce qu'on avait des amis qui avaient un peu froid, et une fois parce que j'avais une cousine qui dormait à la maison et que tout le monde n'est pas forcément habitué à vivre sans chauffage, donc je veux pas que les gens se sentent pas bien chez moi, donc forcément je l'allume quand ils sont là. Mais sinon c'est vrai qu'on est très peu frileux et du coup nous ça nous dérange pas du tout de vivre sans chauffage, quitte à porter un pull, des bonnes chaussettes, etc., se faire des boissons chaudes, juste on aère beaucoup notre appartement pour pas qu'il y ait d'humidité. Mais je vous laisse aller voir la vidéo qui parle de ce sujet si vous voulez des conseils dessus. Et sinon globalement notre facture d'électricité reste assez basse. On fait vraiment en sorte de ne pas trop consommer d'électricité, on fait attention. Là il y a la lumière allumée parce que je filme, mais sinon en temps normal, en journée la lumière est éteinte parce que on n'a pas besoin de lumière la journée. On va faire attention à pas mal de choses, on fait pas trop de machines, on prend des douches courtes. Donc sincèrement sur la question de l'électricité c'est vraiment l'aspect écologique en premier, parce que je trouve que globalement tout le monde consomme un peu trop d'électricité et que il n'y a pas vraiment d'électricité 100% propre qui existe. Donc l'idéal pour moi c'est de réduire sa consommation, enfin tout le monde, pas que les individus mais les entreprises etc. aussi. Mais en tout cas à mon échelle individuelle je trouve que c'est bien de moins en consommer, et en plus ça permet de pas trop dépenser. Même si j'ai quand même remarqué que notre consommation d'électricité a augmenté avec le fait que mon copain soit en télétravail, et je crois que ce qui consomme le plus chez nous c'est notre frigo avec le congèle, et malheureusement je suis obligée d'avoir un gros frigo et un congèle etc. pour mes vidéos, donc je ne peux pas réduire sur ce point là, on ne pourra pas faire moins que ce qu'on fait actuellement. Le 7e point, c'est que je ne vais pas racheter de portable cette année. Bon, ça paraît assez logique pour beaucoup de monde, et pourtant il y a quand même pas mal de gens qui changent de portable chaque année, et ça représente vraiment une grosse dépense quand même, en plus de l'impact écologique encore une fois. C'est marrant, sur une de mes vidéos qui parlait d'épargne, quelqu'un m'avait dit mais moi je m'en fiche de tout ça, je m'en fiche d'économiser, je veux pouvoir changer d'iPhone tous les 6 mois etc. Chacun fait sa vie en fait, chacun fait ses choix, et encore une fois je considère pas que ce soit l'impact d'un seul individu qui va détruire la planète à lui tout seul, et après chacun fait ce qu'il veut avec son budget. En tout cas j'essaye de faire tenir tout ce qui est matériel électroménager, donc là par exemple c'est mon portable, je l'ai changé il y a pas si longtemps que ça, et avant je l'avais gardé pendant 4 ans, sachant que quand je peux j'essaye d'acheter du reconditionné. J'achète toujours un portable qui est sorti depuis 2 ou 3 ans pour pas qu'il soit non plus trop obsolète, parce que malheureusement beaucoup de marques de téléphones rendent leur portable obsolète au bout de 5, 6 ans, 7 ans. On peut plus télécharger d'applications, on peut plus actualiser, etc. C'est pas pratique du tout, surtout que moi, une grosse partie de mon travail se fait via mon portable, puisque je gagne une grosse partie de mes revenus via uniquement mes réseaux sociaux, donc c'est compliqué si j'ai plus de réseaux sociaux, et si je peux plus actualiser Instagram par exemple. Mais en tout cas, tant que je peux, j'essaye de faire durer vraiment mon matériel le plus longtemps possible. Je suis quelqu'un qui prend très soin de mes affaires depuis petite, je fais vraiment attention aux choses, j'essaye de... là par exemple mon portable a vraiment une très bonne coque, j'ai une vitre en verre trempé etc. parce que pour moi c'est important de faire durer mon matériel, en plus encore une fois de l'impact écologique. Mais pour le prix je trouve que c'est bien aussi de ne pas dépenser 1500 € chaque année pour acheter un iPhone. Je pense que c'est bien de faire durer notre matériel plus longtemps. Quand on pense qu'il y a 20 ans, un portable ça se gardait super longtemps, alors qu'aujourd'hui on a quand même tendance à le changer très rapidement, même si forcément maintenant nos portables c'est des vrais petits ordinateurs de poche, donc ils n'ont pas la même espérance de vie, mais je pense qu'on peut toujours s'améliorer sur ce point là. Le 8e point il est un peu sur la même thématique du fait que je ne commande pas de livraison de repas, je ne paye pas non plus de courses Uber pour m'emmener quelque part. C'est quelque chose quand même d'assez commun aussi quand on habite en ville. Beaucoup de mes amis prennent très souvent des Uber, peu importe le moment de la journée, pour aller quelque part parce que la flemme de prendre les transports en commun ou quoi. Encore une fois, je ne juge pas les personnes qui le font, mais je ne souhaite pas le faire. Je trouve que ça a quand même un prix, même si ça paraît jamais très cher parce que c'est 8-9 € et on se dit ça va, c'est pas très cher.
mis bout à bout c'est pareil, ça représente énormément d'argent. Donc c'est vrai que c'est un service auquel je n'ai jamais fait appel, même si bien sûr ça a une utilité. Par exemple si on rentre de soirée à 4h du matin, qu'on n'a pas envie de se faire embêter tout simplement, ou si on veut aller à l'autre bout de la ville et qu'il n'y a plus de transport en commun, ça peut être très pratique. Mais en tout cas pour tout ce qui est confort, c'est vrai que je ne pense pas que je le prendrai un jour par flemme ou par... Bah voilà, parce que j'ai envie d'éviter les transports ou ce genre de choses. Un 9e point qui est un petit peu lié aussi, c'est que je ne compte pas acheter d'essence ou payer d'assurance voiture puisque je n'ai toujours pas de voiture et que je ne compte pas en avoir en 2022. Pourtant j'ai mon permis depuis la semaine où j'ai eu mes 18 ans, j'ai passé mon permis, ça fait longtemps que je l'ai. Je conduis plutôt bien, même si en vrai j'adore pas conduire, mais je ne compte pas acheter de voiture parce que ça représenterait une énorme charge économique, écologique encore une fois. Et c'est vrai qu'on a fait en sorte à chaque fois, dès qu'on choisissait notre logement ou dès que Didier a fait le choix de ne pas habiter trop loin de son travail, etc. pour qu'on puisse ne pas avoir besoin de voiture. Et j'ai même cette année, je suis allée plus loin, j'ai résilié ma carte de transport. Encore une fois, ça c'est possible dans ma situation parce que je travaille de chez moi. Je suis pas en train de vous dire de le faire à chaque fois. Parfois c'est mal interprété quand on parle de ce que l'on fait soi-même parce que les gens disent moi je peux pas. En effet, on a tous des situations totalement différentes. Je parle de mon cas, j'ai même fait le choix de résilier ma carte de transport et en fait ça a tellement augmenté mon temps de marche par jour. Ça j'avoue que je suis super contente. En moyenne avant je faisais entre 4 et 5 km par jour, ce qui est déjà pas si mal, et aujourd'hui je marche en moyenne 8 km par jour, donc je trouve ça très bien, j'adore la marche. C'est vraiment une activité physique qui fait du bien au corps, alors forcément ça justifie le fait que j'achète un petit peu plus de chaussettes parce que j'abîme les miennes à force de marcher autant, et que j'abîme mes pantalons un peu plus vite aussi. Mais par contre ça me fait vraiment marcher et ça fait du bien, ça vide tellement la tête, et en fait j'ai plus la flemme, dès que je dois aller quelque part, je sais pas, même si c'est loin, je me dis c'est pas grave, je me mets un podcast dans les oreilles et j'y vais. Même si bien sûr j'ai pas forcément d'impératif d'être à 8h du matin à l'autre bout de la ville chaque jour, mais en tout cas dès que j'ai un rendez-vous, dès que je dois aller quelque part, je m'y prends un peu en avance et j'y vais à pied. J'ai résilié ma carte de transport en octobre, je crois que je l'ai résiliée fin octobre, enfin elle allait jusqu'à fin octobre et je l'ai pas renouvelée. Et j'ai dépensé, je crois, une dizaine d'euros en tickets de bus et métro sur 3 mois pour les fois où j'ai pas eu le choix, où juste je devais aller assez loin dans la ville et là j'avais vraiment pas la foi de marcher autant, etc. Mais du coup ça m'a fait une belle économie quand même vu que mon abonnement je le payais entièrement et c'était 40 euros par mois. Donc ça fait quand même une belle économie de passer de 40 euros par mois à 10 euros en 3 mois. Et le 10e point, c'est quelque chose que je ne fais tellement jamais, mais que je ne compte pas faire en 2022 non plus, c'est de payer pour des sacs en caisse. C'est quelque chose qui est hyper courant encore, et pourtant je trouve que c'est vraiment une dépense d'argent qui est pas très utile parce que moi j'ai toujours des sacs sur moi, et encore je suis piétonne, mais quand on a une voiture, vraiment pensez à mettre des sacs pour les courses dans la voiture, c'est encore plus pratique. Mais moi j'ai un petit sac à dos sur moi en permanence, et dans ce sac j'ai toujours au moins 1 ou 2 tote bags, vous savez c'est les petits sacs en tissu sur moi si jamais j'ai besoin de faire des achats, et ça évite ces dépenses pour acheter des sacs plastiques en caisse. Et mine de rien, c'est encore une fois, sur le coup c'est pas très cher, mais si on accumule ces dépenses chaque semaine par exemple parce qu'on ne pense jamais à emmener son sac, c'est quelque chose qui finit par coûter super cher à l'année, et ce budget on pourrait tout à fait le mettre dans quelque chose de plus utile ou l'épargner. Et voilà, on est déjà à la fin de cette vidéo et des 10 choses pour lesquelles je ne compte pas dépenser d'argent en 2022. J'espère que la vidéo vous a plu. Il y a plein d'autres choses dans lesquelles je ne dépense pas d'argent, il y a plein de choses dans lesquelles je dépense de l'argent aussi, et où la plupart des gens ne dépenseraient probablement pas d'argent. Mais en tout cas, le fait d'avoir beaucoup réduit mes dépenses, ça me permet vraiment d'atteindre mes objectifs. En fait, des fois on peut penser que c'est des toutes petites dépenses, et vraiment j'insiste sur ça parce que les trucs Deliveroo, etc., c'est pas très cher, c'est pas des grosses sommes, presque tout le monde peut se le permettre. Mais en fait, quand on accumule tout ça, ça peut représenter des sommes énormes. C'est ce genre de petites économies qui nous a permis d'acheter notre appartement. Et en achetant notre appartement, ça nous permet maintenant de faire énormément d'économies parce qu'on paye pas de loyer. Il y a un tel engrenage en fait d'actions qui va entraîner énormément de conséquences positives ou négatives. Et dans notre cas, le fait d'avoir mis en place des petites habitudes, ça a vraiment permis de changer énormément de choses dans notre vie. Même le fait de ne pas payer de loyer, ça me permet d'être sereine par rapport au fait d'être auto-entrepreneur, et sinon je serais peut-être moins sereine et je serais peut-être restée salariée. Enfin,
C'est plein de petites choses comme ça que je trouve intéressantes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les appliquer, on fait tous selon ce qui nous correspond. Et s'il y a des points que vous ne pouvez pas appliquer parce qu'il y en a forcément, on est tous tellement différents, c'est pas possible qu'on ait tous exactement la même vie. Si par exemple vous êtes obligé d'avoir une voiture pour votre travail, il y a d'autres points sur lesquels vous pouvez peut-être réduire votre budget, peut-être que ça vous permet de payer moins cher de loyer, ou il y a plein de choses en fait qui peuvent varier. En tout cas, ce qui compte c'est de faire de son mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker, ça soutient toujours énormément ma chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je papote beaucoup en story, c'est Mûre et Noisette également. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!